Et place tout de suite à votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Et aujourd'hui, une émission consacrée à un anniversaire. C'est celui du premier vote des femmes. On va en parler avec Aurélie Javadi. Bonjour Aurélie, vous Bonjour êtes chef de Elisabeth. rubrique éducation et jeunesse à The Conversation France. Alors, la tradition oblige, on va commencer à accrocher avec une photo qui nous ramène quand même quelques années en arrière. Il n'y avait pas la couleur à l'époque, hein. Voilà, alors c'est une photo qui a été prise le 29 avril 1945. On est à Paris, dans un bureau de vote. Donc la scène est classique. On voit une électrice qui confie ses papiers d'identité, l'équipe du bureau de vote qui vérifie les listes électorales, autour une foule qui regarde avec attention. Alors la scène est familière, mais il y a un événement historique derrière cette photo. Ce sont les premières élections qui sont organisées depuis la Libération en France, et c'est la première fois que des femmes sont invitées officiellement à s'exprimer lors d'élections. Donc ce droit de vote, il leur a été accordé par une ordonnance du 21 avril 1944, signée par De Gaulle. Ce n'est pas une ordonnance qui cible spécifiquement le droit de vote des femmes, c'est l'ordonnance qui vise à réorganiser les pouvoirs publics après la Libération. Et donc, ça stipule que les femmes, désormais, seront électrices et éligibles. Et donc, un an après, elles endossent ce rôle pour la première fois. Alors, le 29 avril, le 13 mai, ce sont les deux tours des élections municipales, et elles reviendront aux urnes en octobre pour les élections législatives. Et donc, ces deux scrutins, ça marque l'aboutissement d'un siècle de combat, en fait. Voilà, d'où c'est aussi ces sourires. On sent comme une forme d'impatience, hein, chez ces femmes au moment de glisser ce bulletin dans l'urne. Ce long combat pour l'égalité politique. On en a justement quelques échos dans ce reportage, vous allez le voir, de 1945, qui revient précisément sur la période de l'entre-deux-guerres. Regardez. 29 avril 1945, élection municipale en France. Pour la première fois de l'histoire, le scrutin est ouvert aux femmes. Si Jeanne Boitel, impassible, et Marie Dubas, souriante, la bonne religieuse, une gentille maman. Un progrès attendu depuis plusieurs décennies par les Françaises. À la sortie de la Première Guerre mondiale, de nombreuses démocraties, en Europe et ailleurs dans le monde, octroient le droit de vote aux femmes qui ont maintenu à flot les sociétés pendant le conflit. Sur le modèle des suffragettes britanniques, un mouvement s'organise en France pour réclamer cette égalité entre citoyens et citoyennes, en vain. Dans les années 30, le Sénat rejette toute proposition de loi allant dans ce sens. Les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille, portant des chaînes symboliques. L'association La Femme Nouvelle, créée en 1934, n'aura de cesse de poursuivre le combat. Sa fondatrice, Louise Weiss, se présente symboliquement au municipal de 1935, puis aux législatives de 1936. Je désire simplement l'égalité des droits entre les Français et les Françaises. Et quand la même année, Léon Blum fait entrer 3 femmes au gouvernement, elle refuse d'y participer. Je ne voulais pas être désignée, je voulais être élue. Il faudra finalement un second conflit mondial pour que les femmes françaises obtiennent le droit de vote et celui de se présenter aux élections. Un amendement du communiste Fernand Grenier est adopté le 24 mars 1944 à Alger par le Comité français de libération nationale, présidé par De Gaulle. Le 21 avril suivant, une ordonnance sur l'organisation des pouvoirs publics après la Libération dispose que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Alors on nous dit qu'il y a effectivement un tournant qui s'opère avec la Première Guerre mondiale, hein, dans cette lutte pour le droit du vote des femmes. Quand cette lutte a-t-elle vraiment commencé ? Alors, ça date de 1848 avec l'instauration du suffrage universel masculin. C'est ce que nous dit Anne-Sara Moilic-Bouglet de l'Université de Caen, Normandie. En fait, elle travaille sur cette histoire du vote. Elle a travaillé sur les questions d'antiféminisme. Et elle distingue 3 grandes périodes. Donc voilà, cette période de la Seconde République où, pour la première fois, tous les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, ont pu voter. Et dès cette période-là, alors il y a des femmes qui militent en faveur du droit de vote via des journaux qui s'expriment dans l'espace public. Elles sont soutenues aussi par des hommes politiques qui, eux, ne récoltent que des rires, voilà, quand ils défendent cette idée-là devant leur père. Ça dure de 1848 à 1852, donc la Seconde République. Ensuite,
il y a le Second Empire, donc tous les débats sont un peu étouffés. Ça renaît ensuite, alors à partir des années 70, voilà, il y a des femmes suffragistes qui commencent à militer. Et déjà en 1909, il y a une première proposition en faveur du droit de vote qui est posée à la Chambre des députés. Mais il y a la Première Guerre mondiale. Et donc, ça revient en 19... Alors, après la Première Guerre mondiale, en 1919, la Chambre des députés, elle entérine l'égalité politique, elle la valide, mais le Sénat va bloquer ensuite jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu il y a quelques instants dans les images de reportage, en avril 1945, on est en train de vivre un moment quand même historique, et pourtant tout semble assez serein. On revoit cette image de nouveau. Quelle était l'ambiance de ce premier vote féminin ? Alors, Anne-Sara Moalik-Bouglet, elle souligne bien dans son article ce contraste en fait entre cette portée historique et puis cette relative discrétion des annonces. Il n'y a pas vraiment de communication des autorités autour de ça, même s'il y a une couverture de la presse autour de l'événement. Alors déjà, ça s'explique parce que c'est encore la guerre, sur le territoire, il y a beaucoup de problèmes encore de communication et les gens sont préoccupés par leur quotidien. Et puis tout simplement, l'opinion publique est prête à voir les femmes voter. Elles sont déjà présentes dans la sphère politique. Alors, on a vu dans le reportage Louise Weiss qui s'exprime quand même, qui a posé des candidatures symboliques qui portent haut la voix des femmes. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, les femmes, elles se sont engagées. Il y a un certain nombre de femmes qui ont résisté et qui ont pris les armes, oui. Qui ont pris les armes, voilà. C'est pas seulement, il y a des distributions de tracts, elles ont contribué pour du renseignement, mais elles ont aussi participé au combat, donc elles ont leur place dans l'espace politique. Et d'ailleurs, on a une jeune chercheuse, Marie Picard, elle mène sa thèse autour de portraits de résistantes, justement de Normandie. Elle nous montre que même certaines femmes adolescentes, s'engageaient déjà. Et donc, le jour J, il n'y a pas de révolution en tant que telle. Il y a une révolution, mais il n'y a pas dans l'atmosphère, tout est serein. Et il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que les opposants disaient souvent que les femmes se désintéresseraient du vote en tant que tel. C'est pas le cas. Elles sont 9 millions sur les 13 millions d'inscrites à se déplacer. Elles sont présentes dans les bureaux de vote. Voilà, elles sont présentes dans les bureaux de vote. L'abstention est un peu plus élevée que celle des hommes, mais elles se mobilisent massivement. Et il y a une forte affluence qui est bien traduite là, pour le coup, sur ce cliché. La différence, vous parlez du vote des hommes, entre le vote des femmes et le vote des hommes ? Alors, un des arguments aussi des opposants, c'était de dire que ça créerait des discordes au sein des foyers avec des batailles d'idées politiques. En réalité, ils observent lors des résultats du premier scrutin que les couples votent de la même façon. En fait, il n'y a pas vraiment de différence de genre. Les femmes ont tendance à voter un petit peu plus pour le centre, la droite modérée, et les hommes plus à gauche. Mais globalement, en fait, c'est le milieu social qui fait le vote et les couples se prononcent pour les mêmes candidats. Alors sinon, au niveau des résultats des élections, là, on va se reporter aux législatives en octobre. Il y a des femmes qui sont élues, pour la première fois. Donc sur 586 sièges, en fait, il y a 33 sièges qui sont remportés par des femmes. Ce qui est une révolution évidemment en soi à cette époque. Peu à peu, les femmes entrent donc dans l'espace politique. Elles se font une place. Est-ce que ça va accélérer l'accès à de nouveaux droits sociaux ? Oui, alors on pourrait se dire que les femmes désormais peuvent contribuer au vote des lois, etc., que ça va accélérer les choses. L'ambiance reste quand même assez conservatrice. On le voit, il y a une chercheuse qui s'appelle Camille Mahé, elle a écrit un superbe livre sur la Seconde Guerre mondiale des enfants. Et elle s'est intéressée au retour des pères, des prisonniers de guerre, donc un peu à la manière dont s'organisent les familles. Elle montre que les rôles restent encore très genrés. Certes, on attend plus du père qui soit proche des enfants, qui exprime ses sentiments, mais il y a des débats à l'époque sur l'idée que si la femme travaille, elle va pas accorder l'assistance affective nécessaire aux enfants, etc. Donc il y a encore des visions très très stéréotypées. Et donc dans les faits, ça se traduit au niveau des lois. Il va falloir attendre quand même 1965 pour que l'égalité des époux soit actée. C'est-à-dire que les femmes n'aient plus besoin de demander l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque ou pour avoir un travail indépendant. Voilà, ce qui nous renvoie très loin pour nous, françaises. On parle du droit de vote des Françaises. Aujourd'hui, c'est encore un combat pour certaines femmes aujourd'hui dans le monde. On va élargir là.
Oui, on va élargir un petit peu. Alors, les femmes, elles sont restées minoritaires quand même jusque dans les années 2000. Pour les postes d'élus, c'est là que le plafond de 10% a été dépassé à l'Assemblée nationale. Là, à l'occasion des 80 ans de ce vote des femmes, la presse s'est penchée un petit peu sur le calendrier. Donc, on apprend que c'est en 1893 que la Nouvelle-Zélande a accordé déjà le droit de vote aux femmes. Donc, on voit qu'il y a des pays qui ont été en avance. Et puis, mais aujourd'hui encore, alors le Vatican, il n'y a pas de droit de vote des femmes. Il y a des pays où le droit de vote a été accordé, mais reste encore très théorique. Au Pakistan, c'est le cas. Enfin, les femmes, en théorie, peuvent voter, mais dans certaines régions, elles sont complètement empêchées d'y aller. Et puis, en Afghanistan aussi, ce droit de vote a été théoriquement reconnu, mais les femmes restent bannies de l'espace politique depuis le retour des talibans.